C'est l'histoire de Stéphane Brettwieser, le Arsène Lupin alsacien. Serveur dans un restaurant et amateur d'art, une passion folle qui le transforme en voleur compulsif. Il a ainsi dérobé des centaines d'objets et d'œuvres d'art, un butin impossible à chiffrer. J'ai toujours voulu plus, et puis ça s'arrête, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était une drogue, oui. Son premier fait d'armes, il le signe en Suisse, au château de Gruyère. Nous sommes le 1er mars 1995, il a alors 24 ans, l'âge où on peut courir les filles, mais lui préfère arpenter les couloirs des musées. D'ailleurs, sa petite amie de l'époque lui sert surtout à faire le guet. Ce jour-là, il décroche un tableau, le glisse sous sa veste, ni vu ni connu, simple comme un vol de bonbons. Grisé, il se lance alors dans sa folle série. Pendant 7 ans, il écume les petits musées en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Il furet aussi dans les salles des ventes avec sa seule arme, un canif bien aiguisé avec lequel il découpe le bord des toiles avant de les emporter. Les objets plus volumineux comme les vases ou les céramiques, il les cache dans le sac à dos noir qui ne le quitte jamais. Une seule fois, il va employer les grands moyens, il craque sur une tapisserie de plus de 3 mètres, encore au château de Gruyère en Suisse. Elle est trop grande pour rentrer dans le sac, il va alors la jeter par une fenêtre du musée, en contrebas, dans un fossé, où il la récupère quelques minutes plus tard. Son butin, il le stocke chez sa maman, où il vit, dans un petit pavillon près de Mulhouse, là où il est né. Il a transformé 2 chambres en un musée personnel. Chaque pièce volée dispose d'une petite fiche descriptive qu'il a rédigée lui-même, et il dépense aussi des milliers d'euros auprès d'un encadreur de la région pour offrir un nouvel écrin au tableau. Nous avons eu des entretiens intéressants en ce qui concerne l'art, il était passionné, il payait régulièrement et ne marchandait pas, c'était un homme qui était courtois, moi je ne peux rien dire. Je sens qu'à partir du moment où il a perdu son équilibre de collectionneur, il est tombé dans un travers qui était un désastre. C'est en Suisse qu'il a démarré sa carrière et c'est aussi en Suisse qu'elle va connaître son premier accroc. Nous sommes en novembre 2001, il dérobe un corps très ancien dans le musée de Lucerne. 2 jours après, il revient se promener dans le parc de ce même musée. Il est reconnu par un gardien et arrêté. L'incroyable histoire de l'Arsène Lupin alsacien éclate alors au grand jour. Il avoue des centaines de vols à travers l'Europe. De l'autre côté de la frontière, dans son pavillon, sa maman Mireille est folle de rage. Toutes ses œuvres sur lesquelles il veille beaucoup plus que sur elle-même, elle veut les détruire, les faire disparaître. Les chefs-d'œuvre, elle les piétine avant de les achever à coups de marteau et de les jeter à la poubelle. Disparaissent ainsi un François Boucher, un Bruegel, un Cranach et un Watteau. Puis ce sont des centaines d'autres pièces, des modèles d'orfèvrerie, des montres, des bois sculptés que la maman va aller jeter dans le canal Rhin-Rhône. C'est un éclusier qui va les découvrir quelques jours plus tard. La pêche miraculeuse va permettre de sauver 110 objets d'une valeur de 10 millions d'euros. Emprisonné d'abord en Suisse, où il est condamné à 4 ans de prison, puis en France, où il écope de 3 ans, Stéphane Brettwieser va écrire un livre sur sa folle et interdite passion. Son livre, il l'a écrit, dit-il, pour démentir les rumeurs, et les rumeurs repartent de plus belle depuis la parution. Il n'y a pas de trésor caché. S'il y a un trésor caché, pourquoi je fais ce livre? Dites-moi pourquoi. Je me fais le plus discret possible et je vais le récupérer. Il est toujours aussi facile de voler dans les musées, affirme-t-il. C'est sans doute pourquoi il évite de les fréquenter. On ne sait jamais, parce que le fait de voir ce musée, je me suis rendu compte que la tentation, elle est quand même là. Mais je ne veux pas passer à l'acte. J'évite quand même de côtoyer ce monde-là, parce que ça me fait du mal de voir des œuvres d'art que je désire, et si j'avais les moyens, j'achèterais. Or, je peux pas. Et pourtant, il va replonger, d'abord pour avoir piteusement volé des vêtements dans une boutique, puis en 2019, pour une nouvelle série de larcins commis toujours dans des musées, dans l'Est de la France et en Allemagne. Après de 50 ans, Arsène Lupin n'est toujours pas guéri. Libre, il reste le cauchemar de nombreux gardiens de musées.